Une explosion de joie pour Benyamin Netanyahou. Si les premiers résultats créditent son parti, le Likoud, d'autant de sièges que la liste bleu-blanc de son concurrent de centre-droit Benny Gantz, il pourrait faire la différence en étant mieux placé pour former un gouvernement. Il pourrait parvenir à réunir une majorité de droite de 65 députés à la Knesset sur les 120 mandats renouvelés. Première réaction ce matin, beaucoup d'inquiétudes devant le discours extrêmement controversé de Netanyahou concernant les Palestiniens. La question est de savoir ce que ces partis de droite demandent pour rester dans le gouvernement. Ils pourraient bien exiger des choses telles que l'annexion, non seulement des colonies sur la Cisjordanie, mais aussi de la Cisjordanie elle-même. Alors nous pourrions voir une politique encore plus conflictuelle. Son visage est à la une des journaux ce matin. Certains quotidiens saluent sa victoire, d'autres rappellent ses affaires de corruption ou ses fameuses déclarations sur la Palestine. Je vois une pression croissante pour étendre la loi israélienne de manière plus formelle et pour pouvoir faire des déclarations sur les annexions. Cela commencera probablement par morceaux, pas sur la totalité de la Cisjordanie, mais nous pourrions voir apparaître des projets de loi qui émergeaient au cours de la précédente législature, comme l'annexion d'une seule partie, comme Al-Adumim ou la zone C, qui représente 60% de la Cisjordanie. Je ne serais pas surprise si nous voyions cela arriver au prochain mandat. Certains médias font état de la participation historiquement faible des Arabes israéliens à ces élections. Certains y voient la fin des espoirs autour d'une solution à deux États pour Israéliens et Palestiniens. Je pense que nous venons d'assister à un vote blanc des Israéliens pour maintenir le statu quo en ce qui concerne les Palestiniens, pour maintenir l'apartheid. Je pense qu'il n'y a que 18 sièges sur 120 qui soutiennent une solution à deux États pour les lignes de 1967, ce qui signifie que 102 sièges dans la Knesset ne soutiennent pas la solution à deux États. S'il est bien désigné par le président Reuven Rivlin, Benyamin Netanyahou deviendra en juillet prochain le Premier ministre avec la plus grande longévité de l'histoire d'Israël. Il dépassera même le père fondateur du pays, David Ben Gourion.